Dans notre corps, il existe une autoroute où l'information file plus vite que le son. Cette autoroute, c'est notre système nerveux. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment une simple pensée peut commander un muscle en une fraction de seconde. Imaginez la scène. Un verre vous glisse des mains. Avant même d'avoir conscience du danger, votre main a déjà bougé pour le rattraper. Comment c'est possible? Un réflexe aussi fulgurant. C'est le petit mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Alors, le secret de cette vitesse, c'est la nature du signal lui-même. C'est une impulsion électrique qu'on appelle un potentiel d'action. Le vrai défi, c'est de faire voyager ce signal le plus vite possible le long d'un câble biologique, l'axone. Au tout début, la nature a opté pour une solution simple, mais pas franchement rapide. Pour comprendre, imaginez une gigantesque rangée de dominos qui tombent les uns après les autres. Ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la propagation continue. C'est la fameuse méthode domino, utilisée par les neurones les plus simples, on va dire. Ceux qui n'ont pas encore cette fameuse couche isolante dont on va parler juste après. Le principe est vraiment simple. Une petite section de la membrane s'active électriquement, hop, on dit qu'elle se dépolarise. Cette petite étincelle, elle déclenche l'activation de la section juste à côté, qui déclenche la suivante, et ainsi de suite, de proche en proche. C'est efficace, ça marche, mais chaque domino doit tomber pour pousser le suivant. C'est une méthode séquentielle, et donc, forcément, c'est plutôt lent. Bon, cette méthode domino, elle fait le job sur de courtes distances. Mais pour coordonner un corps complexe et réagir en un clin d'œil à son environnement, il fallait quelque chose de bien plus rapide. L'évolution avait besoin d'une véritable mise à jour, un upgrade. Et c'est là que la nature a eu une idée de génie. Plutôt que de tout reconstruire, elle a ajouté un élément clé, une gaine isolante. Et cette innovation, vous allez voir, elle va absolument tout changer. La question était donc, comment on fait pour accélérer un signal sans changer sa nature profonde? Eh bien, la réponse est à la fois simple et incroyablement élégante. Et là voilà la solution, la gaine de myéline. C'est un peu comme l'isolant en plastique autour d'un fil électrique, ça empêche le courant de s'échapper. Mais la vraie astuce, le coup de maître, ce sont ces petites interruptions, les nœuds de Ranvier. C'est là que toute la magie opère. Et voilà la différence stratégique. Sur un axone sans myéline, les portes électriques sont réparties un peu partout. Mais sur un axone myélinisé, elles sont concentrées uniquement à ces fameux nœuds de Ranvier. Et cette simple réorganisation, ça change radicalement la donne. Allez, on arrive au cœur de notre explication. Grâce à cette super gaine, le signal ne va plus ramper, il va littéralement sauter. C'est ça qu'on appelle la propagation saltatoire. Le mot saltatoire, ça vient du latin saltare, qui veut dire sauter. Et c'est exactement ce que fait l'influx nerveux. Fini le parcours au ralenti, millimètre par millimètre, maintenant il saute par-dessus toutes les sections qui sont isolées. Le processus est génial. Le signal est généré à un nœud. Comme il ne peut pas s'échapper à travers la myéline, il file à toute vitesse sous la gaine jusqu'au prochain nœud. Arrivé là, il est encore assez fort pour déclencher un tout nouveau signal qui, à son tour, saute au nœud suivant. C'est comme traverser une rivière en sautant de pierre en pierre au lieu de nager. C'est bien plus rapide. Et ce grand saut a deux avantages colossaux. Il est non seulement beaucoup plus rapide, mais aussi incroyablement plus économe en énergie. Regardons ça de plus près. La propagation saltatoire, c'est le meilleur des deux mondes. On a une vitesse de pointe pour une consommation d'énergie minimale. C'est un peu l'équivalent biologique d'une voiture de sport qui consommerait moins qu'un scooter. Une optimisation quasi parfaite. Le point crucial ici, c'est vraiment l'efficacité. Non seulement la vitesse est démultipliée, mais le coût énergétique s'effondre. Pourquoi? Parce que la cellule n'a besoin d'activer les pompes à ions, qui consomment beaucoup d'énergie, qu'au niveau des tout petits nœuds de Ranvier, pas sur toute la longueur de l'axone. Moins de portes à ouvrir et à fermer, c'est beaucoup moins d'énergie dépensée. C'est logique. Bon, la myéline, c'est la star du spectacle, on est d'accord. Mais ce n'est pas le seul facteur qui règle la vitesse de nos nerfs. D'autres éléments entrent aussi en jeu. Il y a trois facteurs principaux qui modulent cette vitesse. D'abord, la quantité de myéline, bien sûr. Ensuite, le diamètre de l'axone. Un axone plus large, c'est comme une autoroute plus large, le trafic est plus fluide. Et enfin, la température. Le froid ralentit les réactions chimiques et donc la propagation du signal. C'est pour ça que nos doigts peuvent sembler un peu engourdis et lents par temps glacial. En résumé, ce passage de la méthode domino à celle du grand saut est bien plus qu'un simple détail biologique. C'est l'innovation qui a permis l'émergence d'animaux rapides, de réflexes instantanés et d'un cerveau capable de pensées complexes. La question qui reste est assez fascinante. Après la vitesse et l'énergie, quelle sera la prochaine grande optimisation de l'évolution? De quoi laisser songeur?